Nous sommes dans le récit de la vie de Joseph. Et pour ceux qui ont raté les épisodes précédents, comme on le fait en général dans les séries télévisées, voici ce qui s'est passé dans les épisodes précédents. Joseph est le fils préféré de son père, Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, préféré de son père, mais haï de ses frères. Il est vendu en Égypte par ses frères jaloux, remplis de haine. Nous avons vu ça au chapitre 37. Et pendant 10 ans, Joseph construit ou reconstruit sa réputation, sa carrière, au service de Potiphar, qui est le chef des gardes du Pharaon. Il devient responsable de l'ensemble de la maison, de l'ensemble des biens. Et voilà qu'il est injustement accusé de viol par la femme de son maître, alors qu'en fait, il refusait de succomber à ses charmes. Et le voilà, on le retrouve au début de ce chapitre 40, on le retrouve au fond du trou, au sens littéral, au sens figuré, le trou étant la prison dans laquelle il est enfermé. Et c'est, quand on lit ce texte, une situation particulièrement injuste. Et dans notre tête, on se demande comment Dieu va-t-il accomplir ce rêve de Joseph dans sa jeunesse, où il serait en autorité devant ses frères. Alors les chapitres que nous allons lire sont ce récit du moment où Dieu sort Joseph de son trou pour le faire passer dans un palais, dans le palais du Pharaon. On va lire le chapitre 39 et le tout début du chapitre 40 vers la fin. Il passe de la prison au palais du Pharaon, mais en coulisses, Dieu travaille. Et nous, à vue humaine, on se sent démunis, on sent comment Dieu va-t-il agir, comment est-ce possible désormais. Et le chapitre 39 de la Genèse arrive, lisons-le ensemble. Pardon, c'est bien le chapitre 40. Après cela, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte commirent une faute envers leur seigneur, le roi d'Égypte. Le Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le grand responsable des boissons et le chef des boulangers. Il les fit mettre dans la maison des gardes ou du chef des gardes, dans la prison, à l'endroit où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les confia à Joseph, qui fit le service auprès d'eux. Ils passèrent un certain temps en prison. Verset 5. Une même nuit, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, firent tous les deux un rêve, chacun le sien, avec son explication propre. Joseph vint le matin vers eux, et il vit qu'ils étaient tristes. Alors il demanda aux officiers du Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, « Pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui » Ils lui répondirent, « Nous avons fait un rêve et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? Racontez-moi donc votre rêve. » Le grand responsable des boissons raconta son rêve à Joseph et il dit « Dans mon rêve, il y avait un cep de vigne devant moi. Ce cep portait 3 sarments. Quand il a bourgeonné, sa fleur s'est développée et ses grappes ont donné des raisins mûrs. La coupe du Pharaon était dans ma main. J'ai pris les raisins, je les ai pressés dans la coupe du Pharaon et j'ai mis la coupe dans la main du Pharaon. » Joseph lui dit « Voici l'explication. Les 3 sarments représentent 3 jours, encore 3 jours, et le Pharaon t'élèvera bien haut et te rétablira dans tes fonctions. Tu mettras la coupe dans la main du Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son responsable des boissons. Cependant, souviens-toi de moi quand tu seras heureux et fais preuve de bonté envers moi. Parle en ma faveur au Pharaon. Fais-moi sortir
de cette maison ou prison. En effet, j'ai été arraché au pays des Hébreux, et même ici, je n'ai rien fait qui mérite la prison. Voyant que Joseph avait donné une explication favorable, le chef des boulangers dit « Dans mon rêve, il y avait aussi 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille supérieure, il y avait des plats cuits au four de toutes sortes pour le Pharaon, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit « Voici l'explication. Les 3 corbeilles représentent 3 jours. Encore 3 jours, et le Pharaon t'élèvera bien trop haut pour toi. Il te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ton corps. » 3 jours plus tard, le jour de son anniversaire, le Pharaon organisa un festin pour tous ses serviteurs. Et il éleva bien haut le grand responsable des boissons, ainsi que le chef des boulangers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le grand responsable des boissons dans ses fonctions pour qu'il mette la coupe dans la main du Pharaon. Mais il fit pendre le chef des boulangers, conformément à l'explication que Joseph leur avait donnée. Le grand responsable des boissons ne se souvint pas de Joseph. Il l'oublia. Je trouve que la lecture des versets 14 et 15 de ce texte font parfaitement ressortir l'injustice à laquelle Joseph fait face. « Fais-moi sortir de cette prison. En effet, j'ai été arraché, enlevé ou volé, c'est le mot ici, au pays des Hébreux. Et même ici, je n'ai rien fait qui mérite la prison. » C'est le même mot que puits ou citerne qu'il avait utilisé lorsqu'il avait été mis dans cette citerne par ses frères. Je n'ai rien fait qui mérite la citerne, la prison. Je sens le cri du cœur. Je suis innocent. C'est ce qu'il faut garder en toile de fond de tout ce récit, de tout ce temps en prison, qui dure plus de 2 ans. Déjà, ça fait un temps qu'il est en prison lorsque cet événement se passe, puisqu'il a déjà été nommé, on lui a déjà donné les clés de la prison, et il ne s'est pas enfui, il est resté, il a servi dans la prison. Et les 2 autres personnes arrivent, de nouveaux détenus, mais des personnes de haut rang. Il écrit 2 officiers du Pharaon. Le chef des échansons, comme on avait l'habitude de l'entendre, le responsable des boissons dans la version que je vous ai lue, et le chef des panetiers, des boulangers. 2 personnes de la garde rapprochée du Pharaon. 2 personnes qui ont accès à lui à chaque repas. 2 personnes de confiance qui lui donnent ce qu'il va manger ou ce qu'il va boire. Des positions très prisées. Il ne faut pas considérer ça comme des petites positions au sein de l'équipe de Pharaon. Voilà maintenant que ces 2 personnes, les plus proches possibles du Pharaon, ainsi que Potiphar, qu'on a vu qui était le chef des gardes du Pharaon, sont mis en contact avec cet esclave, prisonnier, condamné pour viol en prison. Mais dans ce texte, on voit une opposition entre Joseph, celui qui subit l'injustice, et ces 2 officiers. Je ne sais pas si vous avez vu le verset 1. Ils avaient commis une faute envers leur Seigneur. Ils avaient offensé le roi, le Pharaon. Ils avaient péché contre lui. On ne nous dit pas ce que c'est, mais le mot ici est fort. Le même mot qui est utilisé par Joseph lorsqu'il dit à la femme de Potiphar, « Comment ferais-je un aussi grand crime et pécherais-je contre Dieu ?» Donc, lui n'a pas péché, Joseph, mais ces 2-là, ces 2 officiers, ont commis une faute. Ils sont là, ils méritent d'y être. En même temps, on voit aussi l'officier et l'esclave. Cette différence de position, de statut est mise en avant.
Ils sont chefs des panetiers, chefs des boissons. Ils sont mis dans la maison du chef des gardes, mais au même endroit que Joseph. Le gradé et l'esclave, ensemble, dans la même prison. On voit ici une action de Dieu, une préparation d'un chemin. Et j'imagine que Joseph aussi le voit comme cela. Ensemble, nous dit le texte, dans la prison, ils passèrent un certain temps, verset 4. Alors j'aimerais regarder, et c'est principalement sur les premiers versets 1 à 8 que mon esprit s'est posé cette semaine alors que je regardais ce texte. J'aimerais qu'on regarde l'attitude de Joseph dans cette circonstance. Il y a une attitude de service et d'oubli de soi qui en fait le rend vraiment libre. Là où il est en prison, il est libre. Regardez, malgré l'injustice qu'il vit, au verset 4, il est écrit « Le chef des gardes les confia, ces deux officiers, à Joseph, c'est-à-dire les plaça sous sa surveillance. » Et regardez la suite. « Il fit le service auprès d'eux. » Si c'est le vocabulaire de l'aide, du service, de l'administration, de l'accompagnement. Il y a un drôle de renversement de situation ici. Il est en autorité sur eux, mais pour autant, il les sert. Dans la prison, dans ce temps de prison qui, comme je l'ai dit, va durer au moins 2 ans, Dieu forge le caractère de Joseph. Au lieu de le voir se morfondre sur son sort, coincé dans sa cellule, à pleurer sur ce qui se passe, le voilà qu'il met en œuvre ce qu'il peut, il sert. Il donne, il se donne aux autres. Ça m'a marqué. Je ne crois pas que j'en aurais été capable. Cette attitude de service, de don, est manifeste dans l'ensemble du texte. Regardez verset 5. Les 2 officiers font un rêve. Ça arrive, hein? Et voilà ce que dit Joseph, verset 6. Il vint le matin vers eux et il vit qu'ils étaient tristes. Vous voyez ce discernement qu'il y a dans le rôle, dans la vision de Joseph. Il vit que ces 2 hommes étaient tristes. Il ne va pas continuer son chemin comme si de rien n'était. Vous méritez bien ce qui vous arrive. Il voit leur tristesse particulière. Il identifie, il y a de la compassion. Il y a de l'empathie ici. Un discernement. Des qualités que Joseph est en train de mettre en œuvre au service des autres. Regardez le manifeste intérêt qu'il a pour les autres. Verset 7, il les questionne. Il demanda aux officiers du Pharaon qui étaient avec lui dans la présence de son maître, « Pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui ?» Il s'intéresse à eux. « Vous êtes tristes, qu'est-ce qui se passe ?» Combien de fois on serait passé devant sans s'en inquiéter, hein? Ou en tout cas en me mettant à ma place, dans ma façon d'être. Très certainement, je ne l'aurais pas vu. Et encore moins, je me serais intéressé. Non, mais attends, il faut encore que je m'occupe des cellules, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse... Pourquoi avez-vous aussi mauvaise mine? Et ils répondent tous les 2, nous avons fait un rêve. Et là, nous avons la réponse de Joseph. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre rêve. Temps mort. Les rêves et Joseph, pas une histoire d'amour là. Hein? Vous vous souvenez qu'il avait raconté ses rêves à ses frères et que ça l'avait mis dans 2 sales draps. J'avais l'impression qu'on attendait plutôt « Hey, fuyez ces rêves, ça vous mènera nulle part. » Ou que des embrouilles. Ils ont failli me tuer, mes frères, dès que je leur ai raconté mes rêves. Et si je suis au fond de cette prison, c'est certainement à la base à cause de ce rêve-là. Désolé, mais vos rêves, j'en veux pas. Bonne continuation, bonne chance pour découvrir le sens. Mais au contraire, il dit, c'est à Dieu qu'appartiennent les explications. Déjà, il remet le regard, le focus,
sur Dieu. Racontez-moi donc votre rêve. Il ne pense plus à sa situation personnelle. Il se met quelque part de côté. Il pense à son Dieu. Il pense à la puissance de Dieu qui peut se révéler et parler à ces païens. Joseph s'oublie dans le but de témoigner de la puissance de Dieu. La clé ici, c'est qu'il est plus centré sur lui-même. Il est centré sur Dieu et ce que Dieu peut faire pour les personnes qui l'entourent. Oh, il est tout seul dans ce pays. Le dimanche dernier, il n'était pas au culte en train de louer Dieu avec toute une famille. La dernière fois qu'il a pu parler de ce Dieu avec quelqu'un qui comprenait de quoi il parlait, c'était quelques mots avec Potiphar et ses frères ou son père, il y a plus de 10 ans déjà, 13 ans. Pourtant, il reste centré sur Dieu. Et il sait que ce qui est impossible aux hommes, c'est-à-dire l'explication, il n'y a personne ici pour l'expliquer, disent les officiers, il sait que c'est possible avec Dieu, il sait que c'est possible à Dieu. Et ce contenu des rêves que nous avons lus est là et présent pour que Joseph puisse déclarer qu'il appartient à Dieu, qu'il appartient au Dieu le plus puissant de toute la terre. Au chapitre 41, on va retrouver le Pharaon qui va avoir des rêves. Toujours 2 séries de rêves. Les 2 rêves de Joseph, les 2 rêves des officiers et les 2 rêves de Pharaon. Il y a 6 rêves dans cette histoire de Joseph et elles sont au cœur de l'histoire, du récit. Mais lorsque le Pharaon va avoir des rêves, il est écrit qu'il demande à tous les sages, tous les religieux, tous les dieux possibles pour obtenir réponse. Personne ne sait répondre. Et il va appeler Joseph. Et voici ce qu'il va dire. « J'ai fait un rêve, verset 15. Personne ne peut l'expliquer. J'ai appris à ton sujet que tu peux expliquer un rêve après l'avoir entendu. » le Pharaon, il me parle, il me met sur un piédestal. Non, la réponse de Joseph, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donne une réponse favorable ou une réponse de paix, une réponse shalom au Pharaon. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Vous voyez comment dans ce temps de prison, il a pris sa place et surtout compréhension de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu. Et il veut en parler. Il veut que tout ce qu'il fait, il n'en tire pas une gloire personnelle, mais qu'il en tire la gloire pour Dieu. C'est cette phrase qu'on cite toujours de la Réforme, « Soli Deo Gloria », pour la gloire de Dieu seul. Et il vit pour la gloire de Dieu seul. Je vous ai dit tout à l'heure que je pense qu'il a découvert la vraie liberté ici en prison. La liberté dans l'oubli de lui-même, l'oubli de soi. Il y a dans ce récit, il me semble, une leçon merveilleuse et importante pour chacun. Avec quelle mentalité ou avec quelle attitude est-ce que je vais avancer sur le chemin de foi que Dieu met devant moi ? Dans ce chemin de foi qu'il a préparé pour moi, comment je vais y avancer ? Quelle sera l'attitude au fond de mon cœur ? Comment je vais accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi ? Les ministères ou les services qu'il m'a donnés ? Comment vais-je évoluer au sein d'une communauté locale, d'une église ? Il y a 2 façons de le faire. La première, c'est d'avancer, j'allais dire, avec une mentalité de consommateur. Je viens, qu'est-ce que j'y gagne ? Je viens, qu'est-ce que ça va m'apporter ? Je viens pour recevoir. Je viens pour obtenir. Je viens pour être servi. Je n'ai pas trop aimé le culte ce matin, les chants, ce n'était pas trop ça. Je ne sais pas si je reviens. Est-ce qu'on regarde ce que ça m'apporte ? Est-ce que je regarde ce que ça a pu aussi apporter aux gens autour de moi ? Est-ce que je regarde comment le simple fait d'être là régulièrement est un signe, un témoignage de fidélité pour des gens qui doutent autour de nous ? Est-ce que je viens avec une mentalité de consommateur ou est-ce que je viens avec une mentalité de missionnaire, de celui qui veut partager ?
La question change, c'est plus qu'est-ce que j'y gagne, mais qu'est-ce que je peux faire pour les autres. Et Joseph, il en est un exemple ici. Au lieu de se dire qu'est-ce que je peux obtenir, qu'est-ce que je peux recevoir, c'est qu'est-ce que je peux donner, où est-ce que je peux me donner, où est-ce que je peux servir. Et ces deux attitudes, elles se voient dans la prison de Joseph, mais elles se voient dans l'Église, dans notre implication dans le service de Dieu de l'Église. La liberté dans l'oubli de soi. Ça pas de moi, c'était trop beau pour que ça soit de moi. C'est un livre, le titre d'un livre de Timothée Keller, une série d'enseignements qu'il a fait sur 1 Corinthiens 4, 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 4. Voilà les versets, je vais résumer un peu comme a fait Michael, je vais en tirer que quelques-uns des versets. 1 Corinthiens 3, verset 21, « Que personne ne mette donc sa fierté dans les hommes. » Vous vous souvenez, cette église de Corinthe, elle est en train de se batailler. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, etc. Que personne ne mette sa fierté dans les hommes. Ainsi donc, qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ et qu'on soit trouvé fidèles. Chapitre 4, verset 3. « Pour ma part, et écoutez bien, il m'importe très peu d'être jugé par vous. Ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas moi-même. » Et la suite, verset 4, à la fin, « Celui qui me juge, c'est le Seigneur. » Vous voyez la liberté chrétienne de vivre cela, s'oublier soi-même. Il me semble qu'on a là un secret libérateur. C'est plus le jugement des autres qui compte. Je me fiche de savoir ce que les autres vont penser de moi. J'arrête de me demander en rentrant dans une salle ce que les autres vont penser de moi. Suis-je bien à ma place? De quoi ai-je l'air? Libéré, la Bible dit, de la peur des hommes, de la peur de ceux qui nous entourent. Libéré aussi de leur critique. Elle ne me blessera plus la critique si je n'ai pas la peur des autres, des hommes. Elle sera plutôt une source de croissance, de changement de vie. Je vais l'apprendre, je vais avancer. Si j'ai peur des autres, le moindre mot de travers devient blessant, devient impossible à gérer. Je m'isole, je me mets dans mon coin. Non, ce n'est plus le jugement des autres qui compte. Et ce n'est pas non plus la comparaison de mon ministère avec celui de mon frère et de ma sœur. Si mon frère ou ma sœur a un ministère plus fructueux que le mien, qui est plus reconnu ou qui est plus béni, réjouissons-nous. S'il reçoit de l'acclamation publique, réjouissons-nous. Même si le mien de ministère, notre ministère paraît plus humble, plus discret, moins fructueux, on arrête de se comparer. On s'oublie. Il y a une expression en français, la course à l'échalote. C'est la compétition où tous les moyens sont bons pour arriver le premier. Eh bien, la course à l'échalote chrétienne, elle disparaît. Il n'y a plus ça. On n'est pas en train de s'enfoncer l'un l'autre pour essayer de gagner une course. Et vous avez vu que Paul a dit, c'est pas seulement qu'il n'est pas intéressé ou pas le jugement des autres, mais même de son propre jugement. Je ne me juge pas non plus moi-même. Alors je me fiche de l'opinion que vous avez de moi et je me fiche de ce que mon fort intérieur me dit parfois sur moi. Parfois il est en train de me glorifier et alors je m'en fiche. Parfois, il est en train de m'enfoncer, et alors je m'en fiche. Vous voyez comment, si on essaye de tirer même, j'ai pas de valeur aux yeux des autres, mais bon, j'ai de la valeur en moi. Voilà. Hein? Je ne suis pas jugé par moi-même non plus. Paul, il va dire à un moment, je suis le plus grand d'entre les pécheurs, le premier d'entre les pécheurs. Oh ben ça peut te tirer assez bas si tu passes ton temps à te dire ça. Et c'est vrai, mais pour autant, ça ne le définit pas. Il n'est pas défini ni par ses accomplissements, ni par le péché qui l'enveloppe. Je suis libéré de l'opinion que je peux me faire de moi-même, qu'elle soit trop haute
ou qu'elle soit trop basse. La seule chose qui compte aux yeux de Dieu, aux yeux de Paul sur ce texte, verset 4, « Celui qui me juge, c'est le Seigneur. » Au final, c'est lui qui jugera. Ce qui compte, c'est ce jugement-là. Je n'ai pas besoin de passer tous les jours devant le tribunal des hommes. Je n'ai pas besoin de passer devant mon auto-tribunal. La seule opinion qui compte, le seul verdict qui compte, c'est celui du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il dit sur moi ? Et ce verdict, les amis, il est déjà rendu. Il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Christ Jésus. Romains 8, 1. Et là, j'avance avec force. Pas parce que je l'ai mérité. Je suis sauvé par grâce au moyen de la foi. Mais j'ai plus de condamnation. Le verdict, il est déjà noté. C.S. Lewis, qui est un de mes auteurs préférés, qui est cité dans le livre de Keller, dans les fondements du christianisme, dit « L'essence de l'humilité, on va dire évangélique dans le sens l'humilité issue des évangiles, ce n'est pas de se surévaluer, ni de se sous-évaluer, mais simplement d'être moins centré sur soi. » Keller, il dit « Lorsque je rencontre une personne véritablement humble, ce ne sera pas quelqu'un qui passe son temps à dire qu'elle n'est rien ou qu'elle n'est personne. Ce genre de personne, c'est une personne qui est obsédée par elle-même. Même si elle s'abaisse, elle est obsédée par elle-même. Mais ce sera une personne qui me semblera ou qui est complètement intéressée par nous, par l'autre. Plus centrée sur elle, mais centrée sur les autres. Et il me semble, et cette lecture du verset 1 à 8 m'a montré dans le texte comment Joseph applique cela. Il est libéré par rapport à la prison dans laquelle il se trouve. Il est plus centré sur lui. Il est prêt à se mettre au service des autres. Il vit dans une mentalité de mission, de partage, de témoignage. Il sert, il se donne pour la gloire de Dieu. Dès qu'il y a une occasion, il ramène à Dieu. Solideo Gloria. Et là, il est véritablement libre. Je suis parti un peu loin du texte, mais il me semble que c'est des choses qu'il fallait qu'on puisse se dire. Avant de passer sur les deux rêves, je reviens sur les versets 14 et 15. Vous avez vu comment il a demandé à l'échanson qu'il fasse justice, qu'il se rappelle de lui. Il y a plusieurs interprétations de cette parole de Joseph. Certains commentateurs y voient là une défaillance très humaine de Joseph, qui peut-être a oublié de faire confiance à Dieu et se confie dans un échanson. Disons juste, « Cependant, souviens-toi de moi quand tu seras heureux et fais preuve de bonté envers moi, parle en ma faveur au Pharaon, fais-moi sortir de cette prison, de cette maison. En effet, j'ai été arraché au pays des Hébreux, et même ici, je n'ai rien fait qui mérite la prison. » Je ne crois pas qu'on voit ici une faille dans la vie de Joseph, pour plusieurs raisons. La première chose, c'est qu'il a prophétisé auprès de l'échanson une restauration, et quelque part, il rebondit là-dessus et il dit « Ne m'oublie pas. Fais-moi justice. » Il n'y a pas de cour d'appel en Égypte. Il est au fond de la prison et si personne ne s'intéresse à lui, il n'y a aucune chance d'en sortir. Et voilà que Dieu a mis sur son chemin l'homme qui est à l'oreille de Pharaon. L'homme qui parle au Pharaon tous les jours. Dieu a mis cet homme sur son chemin et il lui permet de répondre à un besoin vital. Et il me semble que cette demande, elle vient naturellement. Parle de moi au Pharaon. Rappelle-lui que je suis injustement détenu. La deuxième chose, il demande simplement à exercer son droit. Il est innocent. Il fait appel finalement à sa condamnation. Joseph, c'est pas, je crois que j'ai déjà dit une fois, même le chrétien, c'est pas un fataliste qui s'assoit au fond de sa prison avec les bras croisés en demandant quand est-ce que Dieu va intervenir. Qu'est-ce sera, sera. Il n'est pas dans cette attitude d'esprit-là. Dieu l'a doté, et on va le voir, d'une intelligence, d'un sens tactique, de stratégie, de planification. Ça va être mis en œuvre plus tard dans la vie de Joseph, mais il l'a déjà. Alors il en use. Paul,
fait la même chose. À un moment, il est en train de se faire battre à coups de fouet, ou il va se faire battre à coups de fouet alors qu'il n'a pas été condamné. Et il dit, oh, je suis citoyen romain, vous n'avez pas le droit. Sans condamnation, il écrit que le centenier est tout surpris qu'il soit citoyen romain, parce que lui, il avait payé cher pour être citoyen romain, et que, heureusement, je ne t'ai pas battu. Paul use d'un droit qu'il a. À un moment, lorsque les Juifs et Festus veulent le faire condamner, il dit, j'en appelle à César. Et en tant que citoyen romain, il avait ce droit, et il l'utilise. Il demande à être jugé à Rome, devant César, et il va se retrouver à Rome. Il va pendant de nombreuses années annoncer l'Évangile à tous ceux qui l'entourent, aux gardes, chaque nouveau garde tous les matins. Tu connais mon Dieu? Tu connais Jésus? J'ai un ami qui va à l'hôpital très souvent, à chaque ambulancier qu'il voit, nouveau ambulancier. Tu connais Jésus? Il a une vingtaine de minutes dans l'ambulance avec lui. Et ici, Paul fait ça, et l'évangile est annoncé. Il en profite aussi pour écrire des lettres. Il y mourra, oui, mais en même temps, il a usé de son droit, et ce droit a servi à l'évangile. La réponse de cet homme, de cette chanson, est pas celle qu'il attendait. Le chapitre se termine avec ce verset 23. Le grand responsable des boissons ne se souvint pas de Joseph. Il l'oublia. Et le prochain verset, 41.2, nous dit que c'est pendant 2 ans qu'il l'oublia. Oublié des hommes, oublié de les chansons, oublié de Pharaon, mais jamais oublié de Dieu. Alors, on pourrait prendre une application sur la confiance dans les hommes, qui est illusoire d'une certaine manière. On a tous vécu ça, homme ou femme, se confier en l'homme. Si jamais vous n'avez pas été la victime d'un homme ou d'une femme qui n'a pas tenu sa promesse, ou qui vous a oublié, vous en avez certainement une fois ou l'autre été la cause. On se retrouve dans ce texte où on donne une promesse, puis on ne l'accomplit pas. Jérémie 17, verset 9, nous dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est méchant, qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. Et au verset 5 de ce même chapitre, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Je pense que Joseph a appris cette leçon, que se confier en l'homme n'est pas une bonne chose, mais à aucun moment, je pense qu'il avait oublié de se confier aussi en Dieu. Il n'était pas tous les matins en train d'attendre devant la porte que son ami, les chansons, viennent lui ouvrir. « Tiens, le Pharaon va te parler, le Pharaon va te gracier. » Il sait que l'Éternel va le sauver, que c'est l'Éternel qui l'exaucera. Il invoque toujours le nom de Dieu. La deuxième réflexion que je me posais, c'est que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Et parfois, il nous faut apprendre à accepter le temps de Dieu. Nous, on voudrait tout de suite maintenant, ou pour hier même. Ça, c'est les chefs qui disaient toujours, cette affaire pour hier. Mais on veut tout maintenant, on veut tout de suite. Des fois, le plan de Dieu est plus long. Des fois, il nous prépare. Il doit nous former à son service. Parfois, ça va passer par l'épreuve. Parfois, ça va passer même par la souffrance. Il en a été de même pour Jésus. Pourquoi n'en serait-il pas pour nous? Hébreux 5, verset 8. Bien qu'étant fils, il a pris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Ou la parole de Pierre, dans 1 Pierre 5, verset 6, c'est « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. » Mais au moment voulu par lui. En son temps. 2 ans d'attente ici pour Joseph. Il dit renouvelle ses forces en Dieu. Il place son espoir en Dieu seul. Alors ces 2 rêves, et je termine rapidement là-dessus, 2 rêves, 2 interprétations, 2 messages de Dieu. Celui des chefs des boissons, le rêve est simple, son interprétation finalement aussi. Dieu inspire Joseph
il explique avec autorité ce que Dieu a prévu pour cet homme. Dans 3 jours, l'échanson sera élevé à nouveau. Il sera rétabli dans ses fonctions. Réponse claire, nette et précise. Et vous voyez comment le deuxième boulanger qui avait sûrement dit à son copain échanson, vas-y toi en premier. Après il dit, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, le chef des boulangers s'approcha, et pour moi? Il est en confiance, il pense avoir une nouvelle similaire à celle de son copain. Mais Joseph va lui dire, et le texte est étonnant là-dessus, vous le verrez, vous pouvez le relire, le Pharaon t'élèvera aussi. Il y a le même mot que élever les chansons, mais élever le panetier, mais ce n'est plus la même élévation. Il y en a un qui est élevé pour être rétabli, verset 21, et il y en a un qui est élevé pour être pendu, ou même, semble-t-il, décapité avec sa tête sur un poteau et le poteau bien haut. Et le texte dans la seconde 21 nous dit « Tu seras élevé, mais cette fois-ci bien trop haut pour toi. » Il est élevé sur un poteau, il va être mis à mort. Le texte nous dit que c'est exactement ce qui se passe. Ce n'est pas une bonne nouvelle qu'il doit annoncer. En gros, vous avez 3 jours à vivre. Ça ressemble à une sentence d'un docteur. La maladie est terminale, vous n'avez plus que 3 jours à vivre. Moi, je remarque le courage de Joseph. Il est capable de donner les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles. Il n'a pas peur d'annoncer, comme Paul l'a dit, tout le conseil de Dieu. Le bon comme le mauvais. Aussi tous les croyants en avaient ce courage-là. Aussi tous les prédicateurs avaient ce courage-là. On ose facilement parler de l'amour de Dieu, mais sa justice qui condamne le péché et le pécheur. On parle du ciel, mais on évite un sujet un peu chaud, l'enfer. On parle d'un sauveur qui est un chemin de réconciliation vers Dieu, mais est-ce qu'on rappelle qu'il est le seul chemin? On parle de la porte pour accéder au salut, et puis on oublie un peu le chemin étroit et difficile sur lequel il va falloir marcher. Il nous appartient à tous de proclamer la vérité et toute la vérité, quelle qu'elle soit. On est responsable de partager ce qu'on a entendu et reçu. 1 Jean 1,3, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Et Paul, il va dire à Timothée, ce jeune serviteur, ancien d'église, prédicateur, prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Réfute, reprend, encourage, fait tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, le temps viendra où des hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche de l'évangéliste, remplis bien ton ministère. Prêche la vérité, la parole de vérité, à temps et à contre-temps, même lorsque les gens ne veulent pas l'entendre. Ici, Joseph a un courage qui nous exhorte aussi dans notre témoignage, dans nos paroles. Laissez-moi conclure avec ce texte de Romains 8, 28 qui nous suit, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, on l'a lu depuis le début et on a dit que la main de Dieu agit et que ça concourt au bien, sauf que derrière ce que Dieu appelle bien, ce n'est pas forcément la même chose que nous. Nous, on voudrait y mettre la paix, la joie, la félicité, la richesse, la prospérité, mais on voit bien que ce n'est pas forcément le plan que Dieu a ici pour Joseph. Il va le faire passer par des épreuves extrêmement difficiles. Au contraire même de ce que nous pourrions appeler. Mais dans un but final, qui est le bien que Dieu veut pour lui et pour son peuple. Je l'ai dit tout à l'heure, mais Jésus lui-même a été persécuté, insulté, même mis à mort. Et dans cette situation, il est un exemple pour nous. 1 Pierre 2, versets 21 et 23, je termine là-dessus. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple,
afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraitait ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Pareil, je me remets à celui qui jugera. Je me détache, je me libère de la pensée des autres, de la condamnation des autres, même de ma condamnation interne. Je me focalise sur mon Seigneur, mon Sauveur, et j'annonce sa vérité, à temps et à contre-temps. Même si le monde me condamne, celui qui me jugera, c'est le Seigneur. Prions. Seigneur, ta parole est riche d'enseignements. Et tu nous dis d'ailleurs que les textes et les récits de l'Ancien Testament sont là pour notre encouragement, pour notre instruction. Et Seigneur, nous voulons lire ce récit de Joseph à la lumière aussi de ta vie, Jésus, sur cette terre, des encouragements et des exhortations des apôtres dans le Nouveau Testament, pour vivre des vies qui sont centrées sur toi et décentrées de nous-mêmes. Seigneur, donne-nous cette liberté qui vient de l'Évangile, de nous savoir entre tes mains, de nous savoir aimer du Père, réconciliés avec Dieu, plus sous la condamnation de la loi, mais sous la grâce. Donne-nous, Seigneur, de le vivre comme une liberté, et ainsi de nous mettre au service des autres, de nous donner pour les autres. En nous donnant pour les autres, nous nous donnons à toi. Seigneur, viens nous faire découvrir cette richesse à chacun d'entre nous, dans nos services, dans nos ministères, dans nos familles, dans nos quartiers, et que nous soyons des lumières qui brillent pour toi, Jésus. Amen.